5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Non, Maître Jacques Migan n'a pas apporté entorse à la Constitution lors de son entretien du 12 mars dernier sur ESAE TV. C'est ce qu'il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle au sujet du recours de Armand Bouillon qui estime qu'en 10 ans, je cite, les citoyens sont préoccupés par comment maintenir Patrice Talon pour qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée. Fin de citation. Maître Migan, de façon tacite, appelle à un troisième mandat et de fait viole les articles 34 et 42 de la loi fondamentale. Non, répondent donc le professeur Dorothée Sosa et ses pairs. Nous allons analyser les contours de la décision des sages. Et cette question du troisième mandat, on le sait, a fait des misères au Sénégal le temps d'une incertitude au sujet de l'avenir de Macky Sall. Le pays s'est entièrement fracturé et désintégré. L'annonce lundi dernier de sa non-candidature à un nouveau bail a donc fait chuter drastiquement le mercure au pays de la Teranga. Pour certains, le président sénégalais a suivi la voie de la sagesse. Pour d'autres, il n'avait pas vraiment le choix au regard de la météo sociopolitique qui devenait très orageuse à mesure que passait le temps. Gros plan sur la situation du Sénégal, on le sait désormais, Macky Sall passera les témoins à l'issue de la présidentielle de février 2024. Mais alors, pourquoi la question du troisième mandat fâche autant les peuples? Analyse de nos débatteurs à suivre. Et puis, nous nous questionnons aussi sur ces jeux de farce, ces appels du pied incessants, ces clignotants pour attirer l'attention. Patrice Talon ne quittera la Marina qu'en 2026. Mais la course à sa succession a commencé, si tant que dans l'opinion essaime tous les jours les noms de potentiels candidats. Le ministre des Finances n'échappe pas à la manœuvre, mais Romuald Wadaï s'est au fait de s'en désolidariser à travers une publication sur sa page Facebook. Il a tenu à clarifier sa position. On décrypte toujours évidemment tout ceci autour de la table ce matin pour analyser, commenter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous Maître Jacques Migan, ancien bâtonnier, acteur politique. Bonjour et bienvenue Maître. Bonjour monsieur Attardé. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation pour commenter l'actualité politique d'ici et d'ailleurs. Écoutez, chaque fois qu'on m'invite, c'est toujours avec un plaisir. Et ça permet d'éclairer les uns les autres. Et comme je le dis toujours, avant même de le dire, je vais chercher, je vais comprendre. Et comme vous venez de le résumer, ça permettra à ceux qui nous écoutent et à moi-même de porter mes commentaires, de faire mes commentaires. Très bien. Francis Elo Jatadé, comme tous les autres, lundi presque, est avec nous. Bonjour et bienvenue, M. Jatadé. Oh, bonjour, et je suis très heureux de revoir sur ce plateau Maître Jacques Migan, de voir. Je l'ai vu sur plusieurs plateaux. Et je crois évidemment qu'il a fait une émission qui a fait grand bruit. Les commentaires sont dans tous les sens. Et il a voulu recadrer évidemment l'opinion, parce qu'il détient actuellement un trophée de la Cour constitutionnelle et à ce titre, il a besoin que ceux qui, entre-temps, nous qui avions fait une émission concernant le fameux troisième mandat, je crois, en date du 27 mars 2023, il a souhaité nous rencontrer pour des clarifications. Et à ce titre, c'est une démarche scientifique que je salue, d'une part. D'autre part, je voudrais dire que le plateau de l'OTB est un plateau plus vivant et je nourrir l'espoir qu'au thème de nos discussions, nous allons devoir comprendre. Absolument. C'est de la contradiction que jaillit la lumière. Merci, M. Attadé, d'être là ce matin. Docteur Paul-Marie Ouessou, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à Maître Migan. Bonjour monsieur. Bonjour téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Merci donc d'être également là pour décortiquer l'actualité. Merci de m'avoir invité aussi. Alors, Maître Migan, la Cour constitutionnelle a rendu une décision, la décision DCC 23-207 du 22 juin 2023. La Cour, justement, vous donne raison. En gros, si on doit résumer évidemment cette décision-là, la Cour estime que vous n'avez pas violé la Constitution en portant ces propos mentionnés dans mon introduction. Quel commentaire avez-vous à faire à ce sujet? Non, je crois que ce qu'il faut retenir à travers cette décision, c'est la démarche qui a été menée par les requérants, ceux qui l'ont saisi la Cour, parce qu'ils avaient le choix entre saisir la Cour, soit rester dans les investives, les injures. Mais ils ont pris connaissance de la teneur de l'émission du 12 mars
Et c'est à partir de cette émission qu'ils se sont dit, nous préférions en savoir. Alors, ce qui me préoccupe, moi, aujourd'hui, puisque je les salue, vraiment, je les salue, c'est légaliste que j'appelle depuis quelque temps. C'est la décision elle-même. Il faudrait que ceux qui nous écoutent comprennent la teneur. Parce que la Cour a parlé, ou du moins s'est appuyée sur 4 points importants. Déjà, les propos des migrants. Est-ce que ces propos peuvent être condamnés? Ils sont condamnables. Deuxièmement, la Cour dit que les propos n'incitent pas à une remise en cause de l'ordre constitutionnel. Ça, c'est la deuxième chose importante. Et la troisième chose, c'est que la Cour dit qu'elle relève de spéculations intellectuelles sur les modalités de révision de la Constitution. Et quatrièmement, la Cour dit que c'est des vœux pieux, que c'est les vœux pieux d'un citoyen. Et enfin, elle dit que ceux qui ont même saisi la Cour, qui l'ont saisi, ne rapportent pas la preuve de la mobilisation alléguée. C'est-à-dire comme quoi M. Migan a mobilisé pour aller à incitation de la révision de la Constitution. Je crois qu'il faudrait que les concitoyens comprennent la teneur de cette décision. Elle est importante. Et moi-même, je ne vous le cache pas, c'est moi qui ai répliqué. Mais j'ai aimé, puisque c'est une décision qui a été demandée par moult personnes qui m'ont dit, mais on voudrait en savoir. Parce que nous avions compris que vous deviez être condamné. Parce qu'ils ont cru que ce qui a été dit devrait aller à condamnation. Mais lorsqu'ils ont repris, d'une part, la teneur de ce que j'avais eu à dire, et surtout, le contenu de la décision, ils ont compris. Et c'est là où je dis, je reprends encore, commenter, c'est normal. Les gens peuvent commenter les propos de l'autre, mais je le dis toujours, au moment opportun, il faut que nous sachions que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, on saisit la juridiction compétente pour pouvoir en savoir, c'est-à-dire la contradiction. Parce que quand vous saisissez, vous devrez emmener celui qui a dit à s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et il vous souviendra, le 12 mars, lorsque j'ai dit que j'ai été avec d'autres à Adiara, dans le cadre de l'animation, les citoyens ont demandé à ce que le président Patrice Talon continue sa mission. Le journalisme nous a demandé, m'a demandé, est-ce que c'est du troisième mandat, c'est le spectre du troisième mandat dont il s'agit? Je lui ai dit non, nous ne sommes pas dans le cadre du troisième mandat. Nous sommes dans ce qu'on appelle une mission qui a été confiée à quelqu'un et les citoyens lui demandent continuer cette mission. C'est une manière de dire Kouché dans notre langue, courage, allez-y. Puisque son mandat finit en 2026 et j'ai automatiquement enchaîné en disant ceci. En l'état là, le président Patrice Talon, est-ce qu'il peut être candidat en 2026? Et j'ai répondu pas oui, puisqu'il n'aurait pas 70 ans. Mais dans le même temps, j'ai enchaîné en disant le même article 44 l'en empêche. Parce qu'il dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs de sa vie. Donc il ne peut pas. Et j'ai encore dit ceci, à travers un vœu pieux. En l'état là, si tel est que, c'est le vœu pieux, en l'état là, si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est le peuple. Il est au-dessus de la Constitution. En 2019, à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, ce même peuple a demandé qu'on aille à la révision de la Constitution pour y insérer la formule que je viens de dire. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs de sa vie. Après quoi, il ne peut pas faire. Donc, le même peuple, en vertu de l'article 154, c'est-à-dire la prise en considération, l'autorisation d'aller à révision, si c'est acquis, s'ils sont au nombre de 82, l'article 154 de la Constitution, puisque la Constitution elle-même a prévu les articles pour sa révision. Deuxièmement, l'article 155 qui demande, quand même vous auriez eu les 82 députés conformément à l'article 154, faudrait-il encore, si vous tenez à réviser
la Constitution, que vous la fassiez à l'Assemblée. Si vous voulez la faire à l'Assemblée, il faut que vous ayez 85 et que les 4 cinquièmes, c'est-à-dire 88 députés. Mais si vous n'avez pas les 88 députés, les 4 cinquièmes, il vous reste quelle voix? Toujours la voix référendaire. Par contre, l'article 156 nous dit la révision ne peut se faire n'importe comment. Très bien. Donc, quand vous avez tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas parce que Jacques Migan l'aurait dit que vous, M. Amégan, M. Attardé, M. Wessou, que nous allons dire, que nous dirions que la Constitution doit être révisée. Non! Nous sommes comme la Cour l'a dit dans sa décision. Nous serons dans des spéculations intellectuelles sur les modalités, mais nous ne pourrons rien faire. C'est du domaine réservé des députés. C'est eux qui peuvent ou ne peuvent pas. Nous pourrions expliquer au peuple ce qui doit se faire. Mais nous ne pouvons pas dire, tel a dit, chacun est libre de dire, de penser. Mais nous ne pouvons pas, en l'état, dire c'est bon, ce n'est pas bon, c'est pas nous, c'est pas notre préoccupation. Mais vous permettez que je place une question. Mais bien entendu. Autant on peut éventuellement condamner quelqu'un pour incitation à la haine, incitation à la violence, on peut éventuellement aussi sur la base de ce que la Cour appelle spéculation intellectuelle, essayer de corriger certains propos qui vont dans le sens peut-être ou qui peuvent laisser transparaître le spectre, comme vous le dites si bien, du troisième mandat. La Cour l'a dit. La Cour a dit ceci. L'usage de la liberté d'expression, à rappeler plutôt, ne saurait constituer en lui-même une violation de la loi. Mais c'est le contenu de la parole peut-être de nature à enfreindre la loi, y compris la loi constitutionnelle. Et elle a continué sur votre préoccupation en disant ceci. Des propos de nature à inciter à enfreindre les dispositions constitutionnelles que les citoyens ont le devoir sacré de respecter en toutes circonstances. Et elle conclut en disant les propos de M. Migan ne sont pas condamnables. Parce qu'à aucun moment, je n'ai incité, je n'ai suscité, je n'ai enfreint, j'ai dit ce que moi je pense, tout en respectant les normes constitutionnelles. D'accord. Donc, c'est là où je dis, ceux qui ont écouté ont compris. Ceux qui n'ont pas écouté ont condamné. D'accord. Sans être le juge constitutionnel, comme je le dis toujours. Mais en l'état des choses, du moment où une décision a été rendue, et comme vous l'avez rappelé, c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui. On fait fi de ce qui a été dit hier, des commentaires des uns et des autres. Le véritable commentaire, c'est lequel? C'est la décision de la Cour qui dit que Migan n'a pas méconnu la Constitution. D'accord. Maître, on revient à vous tout à l'heure, le temps que je me tourne vers les autres panélistes. Francis Eloge-Attali, pour les commentaires politologiques et jurisprudentiels à venir, donc, cette décision DCC-223-207 du 22 juin 2023 fera absolument date. On est d'accord? Oui. Vous savez évidemment que dans l'architecture institutionnelle de notre pays, c'est la Cour constitutionnelle qui est le dernier recours. Et quand la Cour tranche, je crois que nous sommes tous légalistes, nous sommes obligés de nous soumettre à la décision de la Cour constitutionnelle. Je veux bien comprendre que Maître Migan n'a pas violé la Constitution. Mais écoutez, l'article 34, la Constitution qui vient de citer, nous impose, nous avons le devoir sacré de respecter le texte constitutionnel, mais aussi de respecter les règlements et toutes les lois que nous sommes données. Et je crois évidemment que c'est écrit, noir sur blanc, qu'un chef d'État au Bénin, il a élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, et on l'a corsé en 2019 à travers la révision de la loi, en fait, 90-32, puisque à travers la nouvelle loi, la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, en son article 42 nouveau, on a dit évidemment que nul ne peut de sa vie. Je crois que c'était assez clair pour que nous ne puissions pas ouvrir encore à nouveau la boîte de Pandore. Parce qu'en fait, Maître Migan a tenu des propos, mais ça a donné lieu, ça a créé des polémiques, ça a donné lieu à des commentaires. Et je doute fort qu'un seul individu ait pu parler et que tout un peuple se soit ému, parce que c'est ça l'interrogation. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est quand le Maître Migan dit les citoyens
de nos quartiers et de nos villages, leur préoccupation, c'est comment maintenir la dynamique, enfin, comment pour que le chef d'État poursuive. Parce que certainement que le chef d'État fait un travail de qualité. Je n'ai rien contre. Mais moi, je suis analyste, je n'ai pas aimé ou à détester quelqu'un, j'ai à opiner sur le factuel. Alors, si ceci est vrai, que M. Migan reconnaît qu'il a dit que les citoyens, moi je dis, mais citoyen, c'est que c'est globalisant. Il aurait pu dire c'est un citoyen, parce qu'il est allé à Djara, il ne sait pas où est-ce qu'il est allé d'autre. Maintenant, s'il globalise, c'est à croire que tout le peuple béninois adhère. Et le principe est que, même s'il partage l'information avec son électorat, avec les militants, lui-même reconnaît qu'il y a quand même des verrous. Les verrous étaient cités, parce que notre Constitution est assez claire. Et s'il faut sauter les verrous, il faut que le peuple souverain se prononce. Et il a bien, dans son argumentaire, présenté ce que le peuple souverain peut faire. Il n'a pas incité à un troisième mandat, mais le contexte dans lequel il est intervenu oblige les analystes à faire des commentaires. J'ai quelques questions à lui poser, si vous permettez. Allez-y. M. Migan, en fait, moi je me suis dit que le travail qu'il a fait, et c'est M. qui vient de me rassurer que c'était à l'occasion d'une sortie politique. Si je vais demander, mais à quelle fin, quel est l'intérêt, quelles sont les motivations qui l'ont amené sur le terrain pour aller écouter les populations? Est-ce que c'était un travail c'est pas une enquête de satisfaction de l'état de mise en œuvre du PAG, et auquel cas, le BAI serait très intéressé, mais là, il y aura un problème de complétude parce qu'il faut aller au-delà pour voir la satisfaction, par exemple, des usagers de l'administration et aller même sur la plateforme e-coordination du ministère du Plan, puisque là, il y a les dossiers prioritaires, les réformes, les projets, les programmes budgétaires, bon, il y a tout là-dessus. Et je me dis que s'en tenir simplement aux opinions recueillies sur le terrain, c'était insuffisant pour qu'il aille à une déclaration du genre. Je ne lui en veux pas, mais j'ai été un peu choqué en tant qu'analyste. Et deuxièmement, je voulais dire à Maître Migan que la Cour constitutionnelle, en fait, c'est l'arbitre. S'il y a eu des requêtes, s'il y a eu des recours qui ont été introduits, que par la suite, la Cour a tranché, puisque la Cour fait l'arbitrage, la Cour a tranché et lui a donné raison, il n'a pas violé, mais c'est parce que dans le passé, dans l'histoire, parce qu'il faut interroger l'histoire du Bénin. En 2015, Fatoumata Amadou Djibril, alors ministre de l'Agriculture, a tenu des propos similaires. Ce n'est pas les mêmes propos, ce n'est pas le même contexte. Elle a dit que si le peuple veut, parce qu'ici, je vois encore le peuple souverain, si le peuple veut, que Boni Yayi pourrait faire un troisième mandat. Je crois que les gens ont saisi la Cour constitutionnelle, puisque j'étais à l'époque rapporteur de la plateforme des forces démocratiques pour les élections libres et transparentes au Bénin. J'ai suivi ça de près. Et par la suite, c'est que le remaniement qui a suivi, elle a été déchargée. Parce qu'elle a dû peut-être laisser filtrer une information qu'on devait garder confidentiellement. La preuve en est que par la suite, vous avez vu quand il y a eu bruit entre les relations entre le président Talon et le président Boni Yayi, quand il a été interrogé par une des presses à l'international, où on voulait lui porter des charges, il a dit non, canular. qu'en fait, Boni Yayi voulait qu'il soutienne l'action d'une révision. Je crois qu'une des portes de discorde entre les deux, il y a cette question de révision constitutionnelle. Donc, à tout moment, il y a eu un besoin de réviser pour qu'un chef d'État puisse s'éterniser au pouvoir. Et or, la question de l'alternance démocratique, c'est une des mamelles nourricières de la démocratie. Et il faut faire en sorte que nous puissions garantir non seulement la stabilité des institutions, mais faire en sorte que les acteurs politiques soient plus majeurs. Et dans leur prise de parole, mais écoutez, si c'est des néophytes, les gens ne seraient pas... Absolument. Mais oui, parce que c'est Maître Migan que ça intéresse tout le monde. Si c'était un jeune étudiant ou un acteur politique mineur qui parlait... Alors, c'est justement la question que je m'en vais faire au docteur Paul-Marie Ouissou. Si l'affaire a fait grand bruit, ce qu'on a fini par appeler affaire Migan, en griffe, a fait grand bruit dans l'opinion, c'est parce que ce n'est pas un uluberlu qui a parlé, il fait par celui qui a parlé de l'élite intellectuelle de notre pays. Et donc, quand il parle, ça sonne beaucoup plus fort. Et donc, que l'on scrute les propos de très près, en analysant les mots choisis, en commentant un les plutôt qu'un des, en replaçant justement les propos dans un contexte géopolitique sous-régional et régional bien précis, il y a de quoi susciter quand même un peu de polémique. Bon, mais j'espère que M. Migan, bonjour M. Migan. Bonjour, J'espère que vous-même vous rendez compte de
l'ampleur et de la gravité. Peut-être que vous n'avez pas réalisé en utilisant en faisant la déclaration lors de l'émission. Moi, je vais vous dire, je suis tout ce que vous faites, autant sur la télévision que dans les journaux. Je suis. Et pour venir ici maintenant, j'ai écouté l'émission là, je l'ai réécoutée 4 fois. 2 fois avant de dormir, 2 fois avant de sortir de la maison. Et je peux vous dire, en tant que littéraire, que vous n'avez pas utilisé, sinon vous avez refuté quand le présentateur parce que lui, sa question était simple, c'est qui est le dauphin? C'était simple la question. Donc, non, le président n'a pas de dauphin, et puis ça aurait été incident clos. Mais vous avez commencé à dire quelque chose. Et puis il a dit, il s'est rendu compte que vous allez dans le sens du 3e mandat et il a dit, ah ben vous voulez parler du 3e mandat? Vous avez tout de suite dit non. Mais après, le descriptif qui vient après, pour moi, n'est pas autre chose que la définition qu'on peut donner à 3e mandat. Je vous donne quelques éléments pour que vous voyez. Premièrement, vous avez dit la qualité du travail que le président fait. Ce qui est tout à fait normal, c'est de votre droit. Ensuite, vous avez commencé à dire comment il n'est pas éligible par l'âge, mais il est éligible par l'âge, mais il n'est pas éligible par l'article qui a été introduit au niveau de la révision de la Constitution, c'est-à-dire que nul ne peut faire le mandat par plus de 2 fois de sa vie. Alors, c'est là que commence maintenant le descriptif du 3e mandat, puisque vous avez dit, vous avez utilisé Angela Merkel, la première ministre l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel. Voilà, Angela Merkel. Vous avez ensuite dit que les députés sont les députés de la nation qui ne sont pas de tel parti ou de tel parti. Et si on les sollicite pour un 3e mandat, si on veut les solliciter pour un 3e mandat, ils répondraient au vu de la qualité du travail qui est en cours. Et vous vous êtes appuyé, bien sûr, sur votre rencontre avec les Béninois, en les circoncisant d'abord à Djara, ensuite à Calavi, où c'était prévu que vous iriez, et puis après, vous avez élargi, même dans le nord, que ça se passe. Alors, voilà la teneur de ce que moi j'ai comme chose là. Et moi, en tant que littéraire, quand j'écoute et je réécoute, j'écoute vos propos, pour moi, il n'y a pas un autre descriptif que de dire 3e mandat. Bon, voilà ce que je peux dire. Maintenant, quant à dire quelle est maintenant la portée de cela et de qui ça vient, c'est là que se situe le fait que nous, on a pu commenter ce qui était arrivé sur ce plateau. À savoir que, bien, Maître Migan est quand même membre du bureau politique du bloc républicain, dans un premier temps. Et ce que vous avez dit tout à l'heure confirme que c'est dans une rencontre politique sur le terrain. OK. Et ensuite, le descriptif que vous étiez en train de faire, vous ne l'avez pas fait entre amis, assis en train de discuter, mais à la télé. Donc, c'est dans un cadre public. Et après cela, on se retrouve dans une situation où on se demande, bon, maintenant, de la qualité de celui qui parle et du contenu que nous avons, alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mais on se rappelle aussi que vous êtes l'une des premières personnes qui avait dit, là vous étiez carrément, oui, le président doit faire un 2e mandat quand il fallait faire le 2e mandat. Et vous êtes l'une des premières personnes qui ont confirmé cette chose pendant que, je crois, le président était encore en tournée de remerciements ou bien de bilan. Okay. Voilà. Donc, quand on prend tout ce contexte, pour moi, vous avez décrit la chose sans la nommer. La Cour
dit que ce n'est pas le cas, nous allons tous, nous respectons la Cour, les décisions prises, sauf que nous ne sommes pas, en fait, satisfaits. Satisfaits dans le sens où ce n'est pas vous condamner qui est le problème. Mais, vous savez, c'est simplement, va-t-il être candidat pour le 3e mandat ou non, qui a fait près de 29 morts au Sénégal. Et je pense que de votre position de responsable politique, il est important de tenir compte de ce contexte pour faire des déclarations. Je crois que c'est ce qu'il essaie de dire en disant que nous devons savoir raison garder dans les situations. Moi, je ne dis pas que vous avez l'intention et que vous l'avez dit, mais le descriptif, il est là. Et tout le monde peut avoir accès au descriptif. Voilà. Alors, Maître Migan, évidemment, on ne peut tenir pour fait que ce qui a été dit de façon explicite. On convient sur le plateau que vous n'avez pas explicitement parlé d'un 3e mandat, mais quand on voit tout, comme le docteur Paul-Marie Wessou l'a rappelé, tout le descriptif qu'il y a autour, cela pourrait laisser croire qu'il s'agit d'une incitation à un 3e mandat. Quelque part, est-ce que vous dites que vous auriez dû éventuellement vous exprimer de façon beaucoup plus, beaucoup plus explicite pour ne pas laisser essaimer dans l'opinion, voilà, une forme de polémique, avec beaucoup de recul? Je vais vous dire, il faut que nous lisions les décisions de la Cour. Et la Cour a été explicite. Et je l'ai rappelé, les 4 points sur lesquels la Cour s'est penchée. Elle dit, les propos querellés n'ont pas la teneur de déclaration incitant à la remise en cause de l'ordre institutionnel. Pourquoi nous voulons tordre les cous aux propos de quelqu'un alors que le juge constitutionnel lui-même a pris connaissance de ces propos et a dit non, ce n'est pas condamnable. Elle va même plus loin en disant que cela relève de spéculations intellectuelles sur les modalités de révision de la Constitution et constitue de vieux pieux. La Cour dit, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas tellement satisfaits. Vous savez ce que la Cour a dit? Reprenez ça et remettez ça à un jury. Il vous le dira. Elle ne va pas à une décision sans les motifs. Elle a écouté les uns les autres, les requérants qui ont saisi, qui ont produit ce que Migan a dit, ce que Migan a raconté. Ils ont même répliqué quand j'ai répliqué. Et la Cour s'est servie de cette contradiction pour aller à décision. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si tel est que quelqu'un, après commentaire, n'est pas satisfait, il emprunte une voie. Puisque nous sommes dans un état de droit, je ne suis pas là pour dire, parce que la décision m'est favorable, il faut s'en tenir à cela. Non, reprenez la décision, décortiquez-la. Et lorsque vous aurez décortiqué, même en évoquant la dame dont l'ancienne ministre, non seulement les contextes ne sont pas les mêmes, les propos ne sont pas les mêmes, et la Cour l'a encore rappelé, parce qu'ils ont évoqué dans leur requête cette décision. Et la Cour, je l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas remis en cause. La preuve, vous l'avez dit. Lorsque j'ai fini de dire il ne peut pas, il peut être candidat, mais il ne peut pas parce que en 2019, les députés ont dit nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie, quelque chose de ce genre. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rappelé que la Constitution, c'est une question intellectuelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a prévu elle-même les articles pour sa révision. Les articles 154, la prise en considération, 155, les 2 voix, soit à l'Assemblée en vertu de les 4/5e, soit par voie référendaire, et les interdits. Mais l'article 156. Et pourquoi on a révisé en 2019? Pourquoi les gens n'ont pas dit, mais pourquoi on a mis ça? Et je crois qu'en l'écoutant tout à l'heure, M. Amégan, il parlait de comment les choses pourraient se faire au niveau du 3e mandat dans la sous-région ou sur le plan international. Là, c'est quelque chose qu'il faudrait voir. Parce que nous posons le problème tout le temps en termes de 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat. Le problème ne se situe pas au niveau des mandats. Le problème se situe au niveau, quel est le système démocratique qu'il faut? Pas pour nous, en général d'abord.
et la gouvernance qui suit. C'est de ça il est question. Ce n'est pas une question de premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat. Non. Le problème ne se situe pas, selon moi, à ce niveau-là. Le problème se situe, quel est le système démocratique? Est-ce que ce que nous avons là, est-ce que ce qu'ils ont là, est-ce que ça leur plaît? Vous prenez les États-Unis aujourd'hui, et ils disent 2 mandats. Mais vous pouvez avoir plus de 80, on s'en fout. Vous allez en Allemagne, comme vous l'avez cité en ce qui concerne Merkel, et ils ne respectent même pas, ils ne parlent pas de mandat. Si tel est que le peuple le souhaite, vous pouvez rester là. Kohl l'a fait, Merkel l'a fait. Vous allez en France, aujourd'hui, il y a M. Ferrand Richardi en train de dire il faut un 3e mandat. Renchéri par Bachelot. Ce qui m'amène à dire, mais le problème ne se situe pas de 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. Ce qui préoccupe les gens, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays, pour notre pays. Pourquoi je le dis? Parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Le développement ne sont pas les mêmes. Les ambitions que nous recherchons n'ont rien à voir avec ce que recherche le Nigeria qui est à côté. Les us et coutumes ne sont pas les mêmes. C'est à partir de tous ces éléments qu'on devrait faire une étude, un commentaire, un débat, tout ce que vous voulez, sur qu'est-ce qu'il nous faut. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, oui, vous permettez, je vais revenir à vous tout à l'heure, je vais revenir à vous tout à l'heure, si vous permettez. Mais alors, Maître Mingan, quand on sait qu'on est sur un continent, d'accord, dans un espace régional et sous-régional où la pratique démocratique est encore sujette à un peu de, je veux dire, est encore fragile, où la fragilité des institutions est, je veux dire, est manifeste et beaucoup le dénoncent, qu'adviendrait-il si l'élite se met à faire ce qu'on appelle des spéculations intellectuelles autour de la question du 3e mandat? On sait, on ne veut pas savoir si c'est un 3e mandat de plus ou de trop, mais on a l'impression que la question du 3e mandat, déjà quand on l'évoque, quand on parle de 3e mandat, le peuple est vent debout. Et donc dans ces conditions, qu'adviendrait-il si l'élite se met à faire des spéculations intellectuelles autour de quelque chose qui fâche malheureusement? Parce que la question du 3e mandat, c'est un sujet qui fâche. J'ai un problème. Oui. Je n'aime pas du tout qu'on effleure. J'aime qu'on perce, qu'on fasse un débat, qu'on fasse des recherches, qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'il faut pour ce Bénin. Quand vous prenez, à l'époque de l'ère du renouveau démocratique, nous avions dit ceci, il ne faut pas qu'on soit candidat quand on a plus de 70 ans. Nous avions fait pas par rapport à d'autres pays, non, mais par rapport aux hommes, à certains hommes. Le président Manga, le président Aoumandegbe et surtout le président Zinsou. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire tailler par rapport à quelqu'un. Vous pensez que c'était du taille? Je dis oui. Et quand on a dit en 2019, l'un ne peut faire plus de 3 mandats. Plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. On a pensé à qui? Au président Boni Yahi. Il faudrait que nous cessions de penser... Ce sont des insinuations. Si vous me posez une question, je vous réponds. À partir de mes analyses, c'est ce que je suis en train de dire. On ne taille pas par rapport à quelqu'un. On le fait dans l'intérêt supérieur de la nation, des peuples. C'est ce que je vous dis à l'instant. Moi, ma préoccupation, et c'est ce que je suis en train de dire, si nous devons rester au premier, deuxième, troisième, quatrième mandat, on n'aurait pas réglé le problème. Il sera là toujours. Peuple debout, peuple pas debout. Ce problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe, quel système démocratique faut-il pour ce pays? Et pour quelle gouvernance? Lorsqu'on parle même de l'alternance, je vais vous dire quelque chose. L'alternance. Mettez quelqu'un, que cette personne fasse 1, 2, 3, 4, 5 mandats, à un moment donné, parce qu'il faisait bon, ou peut-être qu'il ne fait pas bon, je n'en sais rien. Mais quand le peuple ne voudrait pas, mais c'est le même peuple qui va lui dire, nous n'en voulons pas. Il faut que nous fassions toujours confiance au peuple. Il faut que nous fassions toujours en fonction de ce que notre peuple veut. C'est pour cela que je dis, je prends un exemple. Si on me demande, moi Jacques Migan, qu'est-ce que j'aurais voulu pour ce pays, en termes de système démocratique, je dirais, faisons conformément à nos cultures, à nos cultures. Faisons conformément à nos ambitions. Faisons conformément à notre développement. Faisons conformément à ce que nous recherchons. Faisons pour que nous puissions être en harmonie avec nous-mêmes.
Ne copions pas l'autre. D'accord. Mitterrand, en son temps, l'avait dit. Quelle démocratie? Est-ce que c'est la démocratie des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud, du Nigeria? Est-ce que nous allons faire comme eux? Non! Il faut que nous fassions conformément à vous, à moi, à lui, ainsi de suite. D'accord, très bien. On va en venir à vous à présent, Francis Lojatali. Vous convenez avec moi que suite à l'intervention de Maître Migan, en fait, il y a un problème sérieux. C'est le problème de l'offre démocratique et puis le changement de paradigme. Or, ce problème, il semble qu'il a mal posé. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'il occupe les plateaux de télévision. Pourquoi cette sortie du 12 mars a créé autant de problèmes? Ça veut dire que le problème de fond n'a pas été bien posé. C'est peut-être une communication qui n'a pas porté et qui a pris tous les sens. Et ce qu'il dit ne manque pas de pertinence, en fait. Cette question, je l'ai soulevée plusieurs fois ici, sur le plateau, parce que ce n'est pas la question de mandat, mais nous avions un passé, il faut interroger notre histoire. Nous avions vu, par le passé, des présidents qui ont accusé une longévité exemplaire au pouvoir. Ça a dérangé un peu. Et vous savez qu'après la dérive totalitaire qui a conduit à l'effondrement du régime marxiste-léniniste, l'afro-socialisme, là, en 89, en 90, on a dit mais il faut revoir les cartes, faisons en sorte qu'on puisse limiter et que l'alternance soit la règle. Depuis 91, je crois que le Bénin a commencé sa marche parce que nous sommes des baromètres de grands changements intervenus sur le continent au point que les gens veulent venir à l'école du Bénin. Nous sommes un laboratoire. Nous demeurons un laboratoire. Mais écoutez, un véhicule à boîte neuve, après un certain nombre de kilométrages, il faut procéder à la vidange. Sinon, ça pète. Et puis, à travers les réformes, il y a des vidanges qui sont en train d'être faites. Et je constate que le choix du chef de l'État, en 2019, de limiter, de corser, parce que si malgré les verrous... C'est l'électricité, hein? Non, mais écoutez, il a dit dans une interview à France 24 que c'était sur son initiative personnelle. Et l'élément existe encore, les archives existent, vous pouvez interroger ça. Les députés, en fait, vous savez que le chef de l'État, le Parlement à l'époque était dédié pratiquement au chef de l'État parce que c'était ses députés. Et c'est normal qu'on puisse aller à une révision suivant les visions du chef de l'État parce que, en fait, vous savez que lorsque le chef de l'État est dans la charge, il a besoin d'avoir un Parlement qui l'accompagne pour qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et c'est normal que les députés puissent l'accompagner dans ce sens. Il a dit, à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à France 24, à Boisvivier, que, en fait, lui, c'était son initiative personnelle et que ça ne va pas changer. Et que n'attendez pas de Patrice Talon que les choses changent. Que nulle part en Afrique, pour l'heure, il n'y a pas une constitution qui porte le bout de phrase de sa vie. Et ça, vraiment, j'ai dit que Inch'Allah, nous avions eu un président visionnaire, un leader visionnaire, anticipateur de développement. Il faut limiter en fait les mandats. Parce qu'on a dit que lui-même en venant au pouvoir, a dit que le second mandat crée souvent des problèmes. C'est pourquoi il a fait l'option du mandat unique. En venant, il a fait l'apologie du mandat unique. Mais par la suite, on a estimé qu'il y avait un goût d'inachevé et il fallait continuer. Maintenant, après le second mandat, puisqu'il a prêté serment le 23 mai 2021, et conformément à la nouvelle constitution, il doit passer la main, je crois, en 2026, le 4e dimanche du mois de mai. Et le nouveau président doit prendre fonction. Mais curieusement, on entend qu'il a toujours un goût d'inachevé, que la population veut que le chef d'État continue. Alors, si l'alternance n'avait pas existé, est-ce qu'on aurait découvert les qualités de leadership qu'on célèbre chez Patrice Talon? Parce que si on voulait laisser les chefs d'État rester au pouvoir ad vitam aeternam, mais on ne va pas découvrir les talents. Patrice Talon était perçu comme homme d'affaires, opérateur économique, rien que ça. Mais on ne savait pas qu'il avait des talents d'homme d'État et qu'il était capable d'impulser un changement. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Bénin s'est métamorphosé, même s'il y a des aspects qui sont corrigibles. Et c'est à cela qu'on doit s'atteler, parce qu'il faut parfaire les imperfections, parce qu'il y en a. Et il faut travailler à cela. C'est en cela que les propos de Maître Jacques Bigan, même si aujourd'hui il est en train de remettre le contexte, parce qu'il a estimé qu'on a décontextualisé, ou bien qu'on a tronqué. Mais moi, c'est en tant qu'historien, parce que historien quantitativiste, j'ai été un peu gêné sur le plateau. J'ai dit évidemment que, est-ce que Maître Migan avait un institut de sondage? Parce qu'il y a un échantillonnage. Il fallait interroger. Parce que, si c'est un institut de sondage qui travaillait, encore que le sondage n'est pas le vôtre, si l'institut travaillait, qu'on avait des statistiques, sur la base des statistiques, on peut se prononcer.
Moi, ce serait plus rigoureux, plus pertinent. La démarche serait plus scientifique. Mais oui, ce serait basé sur des données exploitables. Et c'est tout ce qui m'a gêné dans les propos de Maître Migan. Mais il pose un problème qu'on n'a pas perçu. Le problème de l'offre démocratique et des nouveaux paradigmes qu'il faut faire. Parce que si la démocratie doit être tropicalisée, j'ai toujours dit que dans le cadre du panafricanisme, il faut qu'on travaille pour qu'on revoie la démocratie telle que c'est perçu, parce que ça ne répond pas entièrement aux aspirations profondes des populations. Malgré l'offre, on constate que nos pays ne décollent pas, à peine à décoller. Aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que nous sommes en train de sortir du cycle infernal des élections de chaque année, et qu'on va devoir avoir du temps matériel pour travailler au développement. Et ça, c'est salutaire, c'est le président Talon qui l'a initié. D'accord. Je sais que quand je parle Talon, ça dérange un peu le docteur Paul Bali-Wessou, mais la qualité... Je l'avais montré. Oui, donc je veux dire à Maître Migan que en démocratie, ce sont les élections organisées à bonne date et l'alternance au pouvoir qui sont les mamelles nourricières des démocraties. Et le contexte régional sur régional, en fait, provoque des bégaiements historiques. Vous avez vu, à côté, il y a un jeune président qui est le doyen, parce que lui, il a son 4e mandat, et il tutoie un 5e. Au Gabon, le président j'annonce a annoncé Ali Bongo qui sera... 4e mandat. Vous avez vu un 3e mandat en Côte d'Ivoire, vous avez vu en Guinée-Conakry. Et puis, bon, il y a l'éventualité, mais ça a été étouffé dans l'œuf, au Sénégal. Bon. Or, pour pacifier la vie politique, et avoir du temps matériel pour avoir une adhésion populaire autour des réformes, autour du PAG, il faut forcément que nous ayons un environnement qui puisse provoquer une citoyenneté patriotique, que les gens soient conscients que ce travail est le nôtre. Or, si on sent évidemment qu'on est en train de travailler de sorte à bâtir un modèle qui va faire pérenniser des acteurs au pouvoir, on risque d'handicaper l'alternance démocratique qui, du reste, permet la rotation des cadres au pouvoir et qui permet de développer les talents. Si Patrice Talon, le président Talon, a été identifié par ses pairs au niveau de l'UEMOA, c'est parce que c'est là la qualité de la gouvernance, mais aussi la qualité de son leadership. Or, pendant longtemps, on a vu un président 10 ans au pouvoir, et pendant qu'il était là, on ne savait pas qu'on verrait un autre. Donc, un autre peut venir et faire mieux ou moins que lui. Et le peuple appréciera. Donc, travaillons, Maître Migan, à ce qui est l'alternance démocratique. L'alternance, elle existe toujours. Ah, mais oui, le temps de réfléchir maintenant sur le modèle démocratique qu'il faut pour l'Afrique, en général, parce que ce ne sont pas des cas isolés. D'accord. Oui, docteur Paul Bali-Wessou, on va clore sur le sujet, ouvrir évidemment le chapitre, élargir, j'allais dire, le sujet au chapitre sénégalais. Vous avez commencé par faire allusion au sujet en parlant des morts, le temps de latence, le temps d'indécision du président Macky Sall, qui a fini justement par renoncer à un 3e mandat. Mais alors, pourquoi la question du mandat de plus, qui n'est éventuellement pas constitutionnel, fâche autant? Oui, c'est simple. Hein. Maître Migan, je vous respecte beaucoup, hein, mais écoutez, la Grande-Bretagne a une histoire culturelle de royauté. Je ne sais pas si c'est différent de ce que nous avions dans nos traditions. Les États-Unis ont pendant longtemps laissé cette question ouverte, et Roosevelt a fait 4 mandats. 4 mandats, absolument. Vous comprenez? Avant de dire non, attention, il faut verrouiller ça. OK? Donc, ce n'est pas un modèle qui est... Et puis, il y a ce débat de plus en plus par Dambisa Moyo, je ne sais pas si vous la connaissez, une très brillante économiste qui est africaine, mais qui vraiment épate le monde occidental aujourd'hui, qui parle de short-termisme, c'est-à-dire que le mandat court fait qu'on ne fait pas le développement. Mais on lui a opposé beaucoup d'arguments. Et les États-Unis font 4 ans, nous on fait 5 ans. Et le Nigeria fait 4 ans, nous faisons 5 ans. Moi, je ne suis pas du tout dans ce sens, je ne suis pas du tout d'accord avec cette tendance à nous dire retour à la tradition. Mais la tradition, c'est laquelle? Les autres ont eu cette tradition. À un moment donné, ils ont dit qu'il faut couper la tête du roi. C'est-à-dire qu'il faut faire naître un État qui n'est plus un État monarchique. Et il faut aller vers ces choses-là. Et comme il l'a si bien décrit, d'abord, il faut dire que
la conférence nationale, même si elle s'appuie sur Maga et autres, enfin, ça s'appuie sur un certain nombre de personnes, mais il y a la réalité que nous sortions d'un mandat de 18 ans qui, au finish, ne nous donnait rien. Nous donnait beaucoup de choses à regretter. Ensuite, le renchérissement qui est venu, et il faut saluer, il dit que je suis gêné quand il parle du président Talon. Je ne sais pas si j'ai jamais dit que je suis gêné, je ne suis pas du tout gêné. Mais vous savez, je l'ai dit la dernière fois, nous avons tous des rêves. Nous avons tous des rêves, nous sommes des Béninois. Et il faut que nous rêvions et que nous nous élevions au-dessus de ce que nous vivons. Alors, quand la chose n'est pas encore là où on est, nous, on doit pouvoir dire non, il y a encore du chemin à faire. Et comment il faut faire le chemin, nous pouvons le dire. Et c'est ce qui fait, nous, nos analyses. Mais écoutez, moi, ce débat de retourner à chose-là, il a si bien dit, si on devrait dire ça et respecter ça, enfin, rester dans le sens d'un régime monarchique où le président meurt au pouvoir. Vous voyez, au Togo, c'est ça. C'est-à-dire, le président est mort au pouvoir, résultat, son fils a pris. Et donc, on serait dans un schéma où Kérékou est resté au pouvoir et son fils, le président Kérékou, hein, bien sûr, et son fils a pris et nous serons dans un modèle comme celui du Togo ou comme celui du Gabon. Ou même du Tchad. Et ce schéma-là existe. Ce n'est pas que ça, c'est un truc nouveau qu'il faut aller inventer. Ça existe. Mais nous, on revient d'une situation où nous avons dit il faut que nous donnions la chance à la population. Et c'est ça le principe fondamental de la démocratie. Il faut que tous ceux qui sont des élites politiques le comprennent. Le principe fondamental de la démocratie, c'est que le peuple est le premier outil de mesure de la qualité du travail qui se fait. Et donc, si le dirigeant, il fait bien, le peuple peut lui dire « Ok, allez-y ». Mais nous avons décidé d'arrêter le mandat à 2. Mais si le dirigeant ne fait pas bien, après un mandat, le peuple choisit de lui dire « Non, il faut partir, que quelqu'un d'autre vienne ». Nous avons fait des alternances jusque-là, et c'est pour cela que nous découvrons quelqu'un que vous appréciez si tant aujourd'hui. Et il n'y a pas que lui qui puisse être bon. Nous pensons qu'il y a d'autres personnes et nous attendrons, nous ferons l'alternance pour que d'autres personnes aussi viennent docteur. Et qu'ils nous fassent. Alors, maître Jacques Migan, quelle est votre position par rapport à éventuellement sauter le verrou du 3e mandat au Bénin? Écoutez, je viens de vous le dire. Le problème il faut sauter. Pour vous, c'est clair, non, je n'ai jamais dit ça. Non, c'est une question que je vous fais. Non, je vous dis, je vous ai répondu par le système démocratique. Si on doit poser le problème en termes de mandat, on n'aurait rien fait. On tournerait toujours en rond. Et deuxièmement, comme l'a dit M. Ouessou, permettez au peuple de s'exprimer. Quel système voulons-nous? Je ne parle même pas de la tradition. Il faut que nous tenions compte, comme je le dis, d'un certain nombre de critères, de nos ambitions, de notre développement, de nos us et coutumes, d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas revenir à la tradition, ce n'est pas faire comme au Togo, au Tchad, un peu partout au Gabon. Non. Le peuple nous le dira, puisqu'il est souverain, il sait ce qu'il veut. Et il ne nous revient pas à nous élites, de dire et de nous prononcer en ces lieux et places. Non. Nous pouvons réussir. Nous avions commencé. Nous pourrions commencer. Et il ne faut même pas faire par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis, non. Et vous constaterez qu'il n'y a pas un modèle en tant que tel. Mais le seul hic, c'est que ceux-là, qui sont bien, ils nous disent, vous allez faire ça. C'est ça qu'il faut qu'on refute. Mais ce qu'il faudrait qu'on cherche à faire, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que nous avions commencé en 1989. Il ne faut pas qu'on s'arrête. On se rend compte, comme vous l'aviez si bien dit, lorsqu'on a eu Patrice Talon, on se rend compte que, mais tiens, c'est bon. Il faut le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'on dit, alors que j'étais à Adjara, dans le cadre de l'animation de la vie politique, est-ce qu'il faut, comme le disaient les gens,
il faudrait qu'il continue sa mission. Moi, en parlant de cette mission, c'est celle qu'il a aujourd'hui de 1921 à 2021 à 2026. Maintenant, il faudrait qu'on demande au peuple maintenant qu'est-ce qu'il faut. C'est à eux de dire, en fonction de ce qu'ils ont eu à comparer hier et aujourd'hui. C'est équité, ce n'est pas nous. Sur un plateau, nous allons faire des spéculations intellectuelles. Mais nous laisserons la place à ceux qui savent, qui vont faire le job, qui vont faire le travail. Ce n'est pas à nous. Nous allons spéculer, nous allons dire, comme d'habitude, à gauche, à droite, vous allez dire ceci, je dirais, c'est pas mal. Pas mal. Maître, on peut faire autrement. Maître, je m'excuse, mais je crois que là, vous invitez à un référendum, n'est-ce pas, sur la question. Je vais vous dire quelque chose. Personnellement, oui. Pour vous répondre, je dis oui. OK. Et moi, je dis oui aussi au référendum, pourvu que les résultats soient garantis, qu'il est garanti que les résultats seront bons.